Alors dans ma vidéo d'hier, je vous expliquais comment arriver à jouer les accords de Wonderwall, qui étaient, je le rappelle, et là encore j'ai fait une petite rythmique. Mais justement, en termes de rythmique, je vais vous expliquer aujourd'hui comment arriver à faire la vraie rythmique du morceau, soit... Oui, parce que le rythme c'est aussi important que les accords, et avoir une bonne rythmique, c'est la base de tout pour arriver à bien jouer un morceau. Alors accrochez-vous à votre guitare et à votre médiator, c'est parti. Vidéo numéro 21 du défi 30 jours. On continue, on lâche rien. Si la vidéo vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant si vous l'avez toujours pas fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos, surtout les 10 vidéos qui restent pour la fin du défi. Et après tout ce qu'il y aura après. Bon alors, cette rythmique de Wonderwall, comment ça fonctionne? Déjà, les accords, je le répète, au cas où si vous l'aviez pas vu et que vous n'êtes débarqué juste maintenant, que vous sortez d'une grotte et puis vous mangez vos morts en spaghetti. Le premier accord, j'avais dit, c'était 0, 2, 2, 0, 3, 3, avec le capodastre en case numéro 2. On considère que le capodastre est la case de référence, comme c'était le scié. Vous avez compris. Bon, 0, 2, 2, 0, 3, 3. Donc un accord de Fa dièse mineur 7. Deuxième accord, accord de La 5. Donc là, 3, 2, 0, 0, 3, 3. Troisième accord, accord de Mi sus 4. On joue pas la grosse corde, on commence à partir de la corde de La. 0, 0 du coup sur la corde de La et de Ré, corde à vide. N'importe quoi. 0 corde de La, 0 corde de Ré, 2 corde de Sol, et 3, 3 corde de Si et de Mi. Et maintenant, quatrième et dernier accord, donc on gratte pas la grosse corde, corde de La, toujours à vide, et cette fois 2, 2 sur les cordes de Ré et Sol, et toujours 3 sur les cordes de Si et de Mi. Très bien. Maintenant, cette rythmique, pour la travailler, il faut que vous vous fassiez violence et que vous preniez un métronome. Oui, je suis désolé. Alors la vitesse finale, elle est de 87 BPM à la noire, ce qui nous fait... Voilà. Donc nous, pour commencer, on va pas commencer à 87 à la noire, non. Déjà, ce qu'on va faire, c'est compter à la croche. Donc, on va passer de 87 à la noire à 174 à la croche. C'est la même chose. Donc ça fait ça. Voilà, 2 fois plus rapide, mais notre valeur de référence, ça sera plus la noire, ça sera la croche. Donc on fera toujours... Bon déjà, ça va un petit peu mieux, mais c'est encore un petit peu rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est pas travailler à 174 à la croche, mais travailler par exemple à déjà 120 à la croche. C'est déjà très bien. Ce qui nous fait du 60 à la noire, donc par rapport à 87 à la noire, c'est bien. Donc 120 à la croche, ça fait ça. Déjà mieux. Alors maintenant, premier exercice pour arriver à bien faire la rythmique, c'est qu'il faut que vous essayiez de jouer toutes les doubles croches. Donc en gros, une double croche, c'est 2 fois plus rapide qu'une croche. Ce qui veut dire que quand on va essayer de battre des doubles croches, donc... Là, on va avoir un mouvement vers le bas et un mouvement vers le haut. Ok, et du coup forcément, si on joue aller-retour, aller-retour, aller-retour en double croche, ça veut dire que l'aller tout seul, ça sera une croche, ça fera croche, 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 croche. Double, 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 double. Vous comprenez? Forcément, ça va 2 fois plus vite. Donc croche, double croche, croche, double croche, croche, double croche. Donc déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de maîtriser cet aller-retour en double croche. Grattez ou pas les cordes, mais c'est juste que ça va faire un petit peu bruyant à force de le faire. Non, moi ce que je vous conseille, c'est simplement vous poser votre main à plat, tranquillement, pour étouffer les cordes, et là, vous grattez. Très bien. À 120, ça donne ça.
Et vous voyez le métronome, à chaque fois qu'il bat, c'est notre coup vers le bas. Alors si c'est un petit peu trop rapide et que vous comprenez pas vraiment le concept, je le baisse encore juste pour vous montrer. Je le mets à 80, voilà, j'ai 80 devant moi, on va faire 80. Donc bas, 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 haut, 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 bas. Effectivement, vous pouvez commencer à 80, c'est beaucoup plus lent pour bien commencer à comprendre le rythme. Et vous augmentez progressivement, jusqu'à 90, 100, 110, 120, déjà. Et déjà, si vous arrivez à maîtriser ça, vous aurez fait, allez, je dirais 35-40% du travail. C'est déjà énorme. Mais voilà, maintenant, les 60 à 65% qui restent, bah là, ça va être un petit peu plus costaud. Et justement, maintenant, par accord, vous allez faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 4 fois de chaque, donc ça fait 8 au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous allez le faire pour tous les accords. Donc si on reprend à 80 déjà. Bon, ça paraîtra simple pour beaucoup de gens, mais il y en a qui auront des difficultés et c'est normal. Déjà, arriver à tenir son médiator correctement en gardant une bonne inclinaison, etc., c'est déjà pas évident quand on débute simplement. Donc entraînez-vous à 60, 80 à la croche pour commencer de façon très lente, arriver à bien dérouler votre médiator vers le haut et vers le bas, l'un après l'autre, et en faire 8 par accord de façon régulière. Maintenant, étape suivante, la particularité de ce rythme, c'est que, il fait pas 8 à chaque fois pour chaque accord. Bon, les mesures, elles, comportent bien 8 doubles croches à chaque fois, mais les accords, la durée sur laquelle on joue ces accords-là, c'est pas 8 doubles croches. En effet, le premier, ça va être 7 doubles croches, les deux au milieu, ça va être 8 doubles croches, mais ils vont commencer un petit peu avant, une double croche avant, pas facile, et le dernier, 9 doubles croches. Donc 7 plus 8 plus 8 plus 9, ça fait bien comme 8 x 4, 32. Donc si je vous le fais tranquillement à 80, voilà ce que ça fait. Voilà, pas simple parce que tous ces accords-là, à chaque fois, ils retombent sur le coup vers le haut, sauf le premier, mais le 2, le 3 et le 4 retombent sur un coup vers le haut, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup voilà, sauf le premier qui retombe pile poil pour relancer la boucle. Donc déjà ça, vous pouvez le faire vraiment tranquillement, c'est pas évident, mais faut arriver à bien garder ce rythme. Donc encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant, on va passer au rythme à trous, je vais appeler ça comme ça. En fait, là, vous avez gratté vos cordes, toutes les doubles croches, toutes sans exception. À vitesse normale, ça fait ça. Bon, ça fait beaucoup. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a un rythme précis qui fait... Mais alors, comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, on va revenir à un tempo de 80. Là, c'était juste pour vous montrer à vitesse réelle. Donc, à 80, ça fait ça. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que l'accord, il change sur la dernière double croche avant la mesure suivante. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, boum, 1. 1, 2, 3, 4, boum, hop. Ça change. Juste sur la dernière double croche. Donc si on a des noirs mais un tempo à la croche, on va attendre 2 battements pour faire une noire. Donc noir,
Et la dernière double croche, c'est l'accord suivant qui revient. Je refais. Très bien. Alors pour que ce soit encore plus simple, on va pas mettre le battement à 80 à la croche, mais à 160 à la double croche. Encore une fois, c'est pareil, on démultiplie, mais ça revient exactement à la même chose. Donc 160 à la double croche, ça fait du 80 à la croche, donc du 40 à la noire. On est loin du 87 à la noire original. Hein. Et donc là, à 160, ça fait ça. C'est un peu rapide, mais là, ce ne sont que des doubles croches. Donc c'est un rythme quand même très lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais peut-être dû commencer par là, parce que c'est vrai que ça paraît plus simple pour comprendre la double croche. Donc pour revenir à nos noirs, on avait 2 noirs au début. Donc noir, noir. Et vous savez que dans une noire, il y a 4 doubles croches. Donc on va attendre 4 battements à chaque fois pour jouer une noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, parce que comme je vous ai dit, l'accord suivant tombe sur la 8e double croche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, accord. Et après on a la mesure suivante. Donc la première mesure, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, deuxième et troisième mesure, ça va être le même rythme. Alors, je vous explique pourquoi. Donc encore une fois, on avait gratté la dernière double croche en montant, donc encore une fois vers le haut. Et là, la mesure suivante arrive, donc vers le bas. Et là, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, alors comment ça marche? On va venir faire simplement les 3 premières doubles croches au bas haut, et pas au bas comme le marsupilami. 1, 2, 3. Juste ça. Et ensuite, on reprend le prochain sur la prochaine croche. Donc, haut, bas, haut, haut. Et entre les deux, on ne joue pas le coup vers le bas. Donc, et pas. Vous voyez, là on en a fait 5, alors qu'il faudra en faire que 4. Donc, pas 1, 2, 3, 4, 5, mais plutôt 1, 2, 3, 4. Et là, encore une fois, on va venir compter au total 8 doubles croches. Et la dernière double croche, ça sera, de la même façon que la première fois, l'accord suivant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, sur le coup numéro 8, on vient changer l'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, si on compte sur les 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on passe à la mesure suivante. Donc, si je refais depuis le tout début, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la mesure suivante, je vous ai dit, c'est la même chose. On va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les deux mesures à la suite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, encore une fois sur le 8, on a joué l'accord suivant. Et alors maintenant, cette dernière mesure, elle est pas simple, parce que ça va être moitié contretemps et moitié accord rempli. Alors, pourquoi? Parce qu'encore une fois, sur la dernière double croche de la mesure à deux temps, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cet accord-là, il vient tomber sur la 8e double croche. Mais maintenant, la prochaine mesure, toujours en gardant le rythme au bas, eh bien, on va pas gratter le premier coup vers le bas, mais seulement vers le haut. Ensuite, pas encore vers le bas, mais seulement vers le haut. Et ensuite, au bas, au bas. Alors, en pratique, comment ça fait? La mesure en elle-même, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 1 dans le vide, 2 on remonte, 3 dans le vide, 4 on remonte, et ensuite 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après le 1, ça revient à la boucle du début. Donc si je vous le refais depuis le début pour voir comment ça s'agence, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hésitez pas à le faire correctement. Alors pour vous aider, je vous mets en lien dans la description un petit fichier qui vous montre précisément les endroits où doivent tomber tous ces accords avec une décomposition à la double croche pour que vous puissiez vraiment comprendre visuellement comment ça fonctionne. Donc maintenant que vous avez bien compris, faites ça avec le métronome à 160 à la double croche, comme on avait dit pour commencer. Ensuite, une fois que vous l'avez bien compris, vous le passez à 80 à la croche cette fois, donc c'est le même rythme, mais du coup en impression en 2 fois plus lent. Donc 80, ça fait ça.
Vous augmentez ensuite de 10 en 10, 80, 90, 100, 110, 120. Quelle que soit la vitesse, mon bras il reste toujours bas, au bas, au bas, au bas, et il vient seulement attaquer les endroits où je veux que les accords ils sonnent. Si c'est que sur le 1, 2, 3, 5 et le 8, et le numéro 4, 6 et 7, on joue pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, ça prend du temps, il faut que ça soit machinal. Au bout du compte, faut plus y réfléchir. Bon, c'est encore plus compliqué pour moi de vous dire en plus de 1 à 8, c'est pas facile. Mais vous voyez, vous pourrez vraiment y arriver, ça c'est ce qu'on appelle de la gratouille, et ça... Tout le monde peut y arriver à le faire avec un tout petit peu de travail. Et je vous rassure, je passe pas mes journées à faire de la gratouille, je fais plutôt moi du métal et du shred, etc. Donc c'est pas trop mon truc de gratter des accords. Mais la technique je l'ai et ça sera acquis pour jusqu'à la fin de ma vie en fait. Bon bref, 120, vous montez progressivement jusqu'à arriver à 174, qui est le tempo final. Donc 74 ça fait ça. Et vous voyez, ça sonne pas exactement comme la vraie version, c'est simplement qu'il donne des petites impulsions en plus à des moments, mais bon, ça, c'est que du détail. Mais ça viendra avec le temps, tout seul vous y arriverez, parce que à force de le faire, vous comprendrez vraiment comment ça fonctionne. Mais déjà, travaillez bien où tous les rythmes tombent, c'est très important. Et bien sûr, en finalité, vous retombez votre métronome qui était à 174 à la croche, à 87, à la noire. Et vous avez fini votre morceau. Voilà, j'espère que ce long tuto sur ce rythme de Wonderwall vous aura aidé. Peut-être que vous aurez besoin de le revoir en plusieurs fois pour bien comprendre, mais c'est pas grave, chacun prend son temps comme il le faut. Chacun a son rythme. Comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à la partager à tous vos potes gratteux qui aimeraient savoir jouer Wonderwall à la guitare. Ça peut servir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'en ferai d'autres sur des vidéos de rythme, des vidéos de lecture de notes, des vidéos de déchiffrage de partitions, et j'en passais des meilleurs. Et surtout pour recevoir toutes les dernières vidéos de mon défi 30 jours. Yes, allez, travaillez bien votre guitare. Ciao les icos.